Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler du pourquoi les combattants daguestanais ont autant de succès en MMA depuis quelques années. L'exemple le plus prolifique qu'on a eu était Khabib Nurmagomedov, mais depuis Khabib, on a eu beaucoup de combattants qui venaient de la région du Daghestan ou par extension la Tchétchénie. Et ces combattants donnent l'impression d'être extrêmement doués pour le MMA. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner certaines raisons pour lesquelles, comme à l'instar du Brésil, il y a de cela quelques années, il y a plusieurs années, c'était plus le Brésil qui avait cette réputation. Aujourd'hui, j'aimerais parler du Daghestan et peut-être par extension de la Tchétchénie, parce que c'est relativement la même région. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les combattants du Daghestan, de cette région, excellent en MMA. La toute première raison serait la culture de la lutte et du combat dans ces régions du Caucase, comme diraient certains. En Europe et dans plusieurs pays du monde, mais dans ce cas, je vais prendre l'exemple du Brésil. Au Brésil, le sport national est le football. Mais dans la région du Daghestan et de la Tchétchénie et par extension de la Russie, en Russie, l'un des sports les plus célèbres est la lutte. Et quand on regarde ces régions que sont le Daghestan et la Tchétchénie, leur sport de prédilection, ce sont les sports de combat en général. Les parents inscrivent en fait leurs enfants, pas au foot, mais à la lutte. Ils inscrivent leurs enfants dans des sports de combat depuis un jeune âge. Ce qui veut dire en fait que ça crée en fait cette mentalité de guerrier, ça crée en fait cette mentalité de soldat, ça crée le mental parfait pour le combat et ça le donne aussi par extension des années d'expérience en sport de combat. Et la lutte est l'un des sports de combat les plus durs, pour ne pas dire le plus dur. Si vous demandez à Khabib, il vous dira que c'est le judo. Moi, je pense que c'est la lutte le plus dur des sports de combat. Donc, quand tu as beaucoup d'enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui commencent la lutte à un si jeune âge, tu es lentement, mais sûrement en train de bâtir toute une flotte de futurs soldats ou une flotte de futurs combattants MMA. Et c'est comme au foot en Europe. Le plus tôt, et comme tous les sports en général, le plus tôt les enfants commencent à pratiquer un sport, le plus vite ils deviendront très expérimentés et ils auront le maximum d'expérience sur leurs concurrents. Donc, la première raison est vraiment cette culture de la lutte qu'il y a vraiment en Russie et dans ces régions du Daghestan et de la Tchétchénie, il y a en particulier cette culture, des sports de combat. C'est le premier réflexe que les parents ont quand c'est le moment d'inscrire l'enfant à un sport. Ce qui m'amène à la deuxième raison, cela vient en fait du passé de guerre de ces régions. Le Daghestan et la Tchétchénie, ce sont deux régions qui ont connu beaucoup de guerres. Cela a contribué à la culture de guerrier. Cela a contribué en fait à cette mentalité du guerrier dans ces régions. La troisième raison, ce serait, à mon avis, le nombre de médailles. Et ça nous ramène à la toute première raison que j'avais donnée, c'est littéralement une culture. Donc, je dirais que la troisième raison, c'est le nombre de médailles olympiques qu'a eu la Russie. À elle seule, elle a eu 47 médailles en lutte aux Jeux olympiques. Donc, ce qui veut dire que tous les enfants ont grandi en ayant pour idole très souvent des personnes qui étaient dans des sports de combat. Il y a bien sûr plusieurs lutteurs russes qu'on pourrait citer, plusieurs lutteurs russes célèbres qu'on pourrait citer. Celui qui me vient directement en tête, là, à l'instant, ce serait Alexander Karlin. Il suffit de voir les photos et il ressemble à l'antagoniste de Captain America sorti directement d'un laboratoire de l'Union soviétique. Donc, quand tu grandis en ayant de telles idoles, c'est normal, les enfants, ils veulent en fait mimer ce que leurs idoles font. Donc, on a cette combinaison des idoles en Russie qui sont impliquées dans les sports de combat. Et aussi, on a la région très guerrière du Daghestan et de la Tchétchénie qui a contribué en fait à créer cette atmosphère de jeunes guerriers, je disais, où elle a contribué en fait... la combinaison de ces deux choses a contribué à nourrir en fait ce vivier MMA qu'on a en 2024. Une autre raison, je pense que ce serait la quatrième raison, c'est le sambo. La Russie a inventé en fait, ou les Russes ont inventé un art martial qui se rapproche énormément du MMA. Je dirais que c'est à 90%, 95% du MMA. Il a été créé en 1930 en Union soviétique et c'est un mélange de judo, de lutte et de boxe. Ce qui est le cas du MMA. Tu m'ajoutes juste le Muay Thai et le kickboxing et c'est du MMA.
Donc, cet art martial, il y a beaucoup de combattants MMA de cette région qui sont des maîtres, qui sont allés à un très très haut niveau dans cet art martial. Donc, à la différence des combattants MMA d'autres pays où tu en auras un qui est spécialiste en Jiu-Jitsu, tu auras peut-être un Brésilien qui est spécialiste en Jiu-Jitsu, tu en auras un autre qui est lutteur comme aux États-Unis. Il y a beaucoup de lutteurs, il y en a beaucoup qui ont des bases de lutte. Tu en auras un qui a une base de lutte. Tu en auras un autre qui a une base en kickboxing, comme par exemple à l'Esperia, à Israël Adesanya. Tu en auras certains qui ont des bases en kickboxing. Ces combattants du Daghestan et de la Tchétchénie, très souvent, ils ont une forte base en combat sambo. C'est-à-dire, ils ont une forte base en sambo. Ce qui fait que à un jeune âge, ils sont déjà habitués en fait à mélanger plusieurs arts martiaux. Ils sont déjà habitués à ça et ils ont un niveau relativement décent dans chacun de ces arts martiaux. Donc, à mon avis, le sambo est une forte raison, est une grosse raison pour laquelle ces combattants du Daghestan et de cette région ont beaucoup de succès en MMA. Une autre raison pour laquelle les combattants du Daghestan ont beaucoup de succès en MMA, c'est parce que le Daghestan est localisé en haute altitude. Et la particularité de s'entraîner en altitude est qu'on est au-dessus du niveau de la mer et c'est beaucoup plus compliqué de respirer quand tu es en altitude. Donc, tous leurs entraînements se passent dans des conditions très très dures, juste à cause de ce fait. Quand tu t'entraînes dans la plupart des villes qui sont au niveau de la mer, ce qui est le cas de beaucoup de villes, de beaucoup de places, tu n'as pas en fait cette pression de l'altitude. Le cardio s'adapte, il y a un certain niveau d'adaptation, mais quand on s'entraîne assez en altitude, on voit clairement la différence, on voit clairement l'avantage qu'on a une fois qu'on revient au niveau de la mer. Ce qui veut dire que tous les entraînements très très durs qu'ils font, parce que ce sont aussi des personnes qui s'entraînent très durement, tous ces entraînements sont faits en altitude. Ce qui peut expliquer des fois qu'il y en a beaucoup qui ont un très très bon cardio quand ils viennent combattre dans des régions qui sont au niveau de la mer. Et il y a eu plusieurs cartes de l'UFC où on l'a constaté. Je pense à la carte entre Leon Edwards et Ousmane 2, le combat dans lequel Leon Edwards a mis KO Ousmane à la dernière minute. Dans cette carte, il y avait beaucoup de combattants qui étaient subitement fatigués. Paulo Costa était subitement fatigué. Rockhold aussi était subitement fatigué. Même Leon Edwards était au bout de sa vie dans ce combat face à Ousmane. Avant le KO qu'il a mis, il était au bout de sa vie. Ousmane justement n'était pas au bout de sa vie parce que Ousmane s'entraîne dans une région aux États-Unis qui est en haute altitude. Et justement, dans le combat retour entre Ousmane et Leon Edwards à Londres, on s'est rendu compte qu'en réalité, Leon Edwards avait aucun problème de cardio. C'est juste parce qu'il était dans une ville qui était en haute altitude et son cardio ne s'est pas adapté. C'est pour ça qu'il s'est rapidement fatigué. Et puisque Ousmane a l'habitude de s'entraîner dans une ville qui est en haute altitude, Ousmane avait l'air totalement normal. Et c'est pour ça que Edwards a eu de la difficulté dans leur deuxième combat. Donc, s'entraîner en haute altitude peut devenir un très très gros avantage. Ça peut devenir un gros avantage si tu t'entraînes durement et si tu restes dans cet environnement pendant une longue période. Et c'est le cas de ces combattants du Daghestan. Parce que très souvent, ils vont s'entraîner quelque temps aux États-Unis ou dans d'autres pays. Ils vont rester dans ces pays le temps de leur combat et ensuite ils retournent au Daghestan. Ou ils y retournent plusieurs fois par an. Donc ça leur donne un certain avantage. Et aussi, ils ont aussi grandi dans ces régions. Donc pendant des années, ils se sont entraînés à haute altitude. C'est pour ça qu'on peut constater que plusieurs d'entre eux ont un très bon cardio. Ils n'ont aucun problème de cardio, ce qui leur permet d'implémenter leur style agressif en lutte en particulier. Maintenant, pour moi, la dernière raison, j'en ai déjà brièvement parlé, mais la dernière raison pour laquelle ces combattants du Daghestan ont beaucoup de succès, ce serait l'éthique du travail. Ils ont une éthique du travail que beaucoup de cultures ne peuvent pas vraiment égaler. Ou leur éthique du travail, je dirais, est liée en fait à leur culture, très souvent à leur religion. Il y en a beaucoup qui seront de confession musulmane. Donc, dans ces régions, l'éthique du travail, le sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui est valorisé. Et en Russie en particulier, pour les sports de combat, ils sont réputés pour s'entraîner extrêmement dur. Très, très, très dur. Ils s'entraînent très dur. Plusieurs personnes qui se sont entraînées avec Khabib ou avec l'équipe de Khabib au Daghestan reviennent avec des histoires à dormir debout,
Par exemple, Bilal disait que Khabib prenait le portable de ses élèves pour les amener à se concentrer sur l'entraînement. Il y a aussi des histoires comme quoi il s'entraîne 3 fois, des fois 4 fois par jour. Donc, il y a vraiment cette éthique du travail, cette envie de travailler dur et cette discipline. Et comme en toute chose, la discipline est extrêmement importante. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles je pense que les combattants du Daghestan ont beaucoup de succès. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez avec vos amis et on se dit à la prochaine.